Bonjour et bienvenue. Nous allons attendre d'autres participants qui se sont inscrits. Je pense que là vont nous rejoindre. Entre-temps, je vais me présenter. Je m'appelle Anna-Maria Crimi. Je suis professeure de FLE et je suis également formateur des futurs professeurs de FLE. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des compétences du XXIe siècle. Et quant à l'organisation de ce webinaire, je pensais vous donner tout d'abord des idées sur la théorie. Donc, il y aura une partie théorique et après une partie pratique avec des outils pour vos classes, donc des modèles d'activités à utiliser dans vos classes. Bien évidemment, vous pourrez me poser des questions à la fin de ces webinaires. Et bien évidemment, vous allez écrire ces questions sur la chat. Vous avez une fenêtre à droite, à votre droite, et je pense qu'il y aura écrit questions dans votre langue maternelle. Et vous cliquez et vous écrivez la question. Alors, il se peut que je ne puisse pas vous répondre tout de suite, mais soyez certains que je vais vous répondre. De toute façon, nous avons vos mails, donc je vais sans faute vous répondre. Alors, qu'en pensez-vous qu'on commence là? On va commencer. Et les autres, je pense que vont nous rejoindre. Alors, nous allons, comme je vous ai dit, aborder les sujets des compétences du XXIe siècle. Alors, ces compétences, alors, ce sujet c'est un sujet chaud qui fait l'actualité pédagogique dans de nombreux pays, surtout en Europe. Et beaucoup d'enseignants pensent que le travail par compétences s'oppose à la transmission des savoirs théoriques. Nous allons démontrer que c'est tout à fait le contraire, parce qu'on va partir du constat que la langue étrangère, la langue française dans notre cas, on l'apprend pour l'utiliser plus tard dans le monde du travail, pour faire des recherches, pour faire des voyages, pour agir et pour réussir dans la vie. Voilà un des mots-clés qu'on va utiliser, l'action. Et on va démontrer qu'en utilisant l'approche par compétence, l'approche actionnelle et la pédagogie à projet, on va renforcer des compétences qui deviennent des savoirs vivants. Eux, ils renforcent les savoirs disciplinaires et surtout, ils permettent à ces savoirs disciplinaires d'avoir du sens dans la vie de nos élèves. À ce moment-là, vous allez voir que les compétences transversales que donc, nous allons utiliser dans nos classes avec nos élèves deviennent eux aussi permettent aux compétences et aux apprentissages d'être consolidés et permettront donc à nos élèves qui sont les futurs citoyens et les futures citoyennes d'agir dans n'importe quel domaine. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, voilà les 3 mots-clés que j'utilise en classe, que d'après moi, résument les compétences du XXIe siècle, c'est-à-dire savoir mobiliser, savoir intégrer et savoir transférer. Pourquoi savoir mobiliser? On doit mobiliser les savoirs, toutes les connaissances et les compétences qui ont acquis, même au dehors de l'apprentissage scolaire de nos élèves. Il faut les savoir intégrer dans l'apprentissage scolaire et au-delà de l'école, et il faut les transférer
au-delà de notre école, dans la vie de tous les jours. Hein. Aujourd'hui, de plus qu'aujourd'hui, différents systèmes d'éducation visent à ce que les élèves acquièrent les connaissances, les habilités, les aptitudes qui permettront à nos élèves de réussir sur le plan professionnel et personnel et surtout à s'engager. Donc, s'engager leur permettra de réussir. Et tout ça à l'aide aussi des savoirs disciplinaires comme de la littérature et des mathématiques. Alors, voilà la définition, c'est un peu long, mais je pense que vous allez bien la lire et bien l'apprécier. Là, vous ai transcrit la définition des compétences qui a été donnée par la communauté européenne. Donc, les compétences clés en tant que connaissances, aptitudes et attitudes appropriées à chaque contexte sont fondamentales pour chaque individu, surtout dans nos sociétés qui sont fondées sur les connaissances. Elle comporte une valeur ajoutée au marché du travail, à la cohésion sociale, à la citoyenneté active et elle apporte la flexibilité et l'adaptabilité. Surtout, ils apportent la satisfaction et la motivation. Et nous, les professeurs, nous savons bien qu'il faut toujours motiver nos élèves. Et en fait, on dit que ces compétences doivent être acquises par tout le monde, tous nos élèves. Alors, mais voyons un peu essayons de donner une définition de connaissance. Alors, une connaissance est l'ensemble des choses communes d'un savoir. Donc, dans notre cas, de la langue et la culture française. La compétence désigne la mobilisation d'un ensemble de ressources, dans notre cas des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Ces ressources permettent de résoudre une situation complexe. Et donc, la compétence se réalise dans l'action. Alors, mais qu'est-ce que la capacité ? La capacité est l'aptitude à faire quelque chose, une activité. Et qu'est-ce que c'est l'aptitude? La capacité à faire quelque chose de façon naturelle ou parce qu'on a appris à la faire. Donc, Zoé par exemple, ma copine Zoé a une très bonne aptitude pour la danse, de manière simple. Mais qu'est-ce que l'attitude? L'attitude est la façon de se comporter avec les autres. Ce sont, si vous voulez, les réactions que nous avons face aux autres dans certaines situations, certains moments. Par exemple, dans ma classe de terminale, mon élève Hugo a une très bonne attitude avec ce copain de classe pendant les projets, quand on travaille à certains projets. Alors, mais voilà les 8 compétences, clés, avec les connaissances, les aptitudes et les aptitudes essentielles qui sont attachées à chacune d'elles et qui ont été organisées et conseillées par le Conseil d'Europe à tous les États membres. Alors, tout d'abord, la communication dans la langue maternelle, c'est-à-dire la faculté de s'exprimer et d'interpréter des concepts, des pensées, des sentiments et aussi des faits et des opinions de manière orale ou écrite. Donc, si vous voulez, c'est l'écoute, la parole, donc écouter, savoir parler, savoir lire et savoir écrire. Et c'est-à-dire savoir aussi interagir de manière appropriée avec les autres. La communication en langue étrangère. Alors, on a les mêmes compétences que dans la langue maternelle, mais on a quelque chose en plus, c'est-à-dire la médiation et la compréhension des autres cultures.
Donc, c'est-à-dire, là aussi, on doit savoir parler, écrire, comprendre et interagir et aussi lire. Et puis, évidemment, il y a la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies. La compétence mathématique et l'aptitude à développer un raisonnement mathématique qui nous permet de résoudre divers problèmes dans la vie de tous les jours. Les compétences de base en sciences et technologies nous permettent de bien expliquer le monde de la nature. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas oublier la compétence numérique. Pourquoi? Parce que tous nos élèves, ce sont des natifs numériques. Donc, c'est l'usage sur, ça c'est très important, et critique des technologies de la société et de l'information, et de la communication. Mais il faut bien souligner le fait que l'utilisation sur est critique. Alors, après, apprendre et apprendre, c'est-à-dire la capacité à organiser son apprentissage et à titre individuel et groupe, selon ses propres besoins et aussi organiser son apprentissage en vue de résoudre un problème. Les compétences sociales et civiques renvoient aux compétences personnelles, interpersonnelles, interculturelles, qui permettent à chaque individu de participer de manière constructive à la vie sociale et professionnelle. Alors, vous comprenez bien que là, dans les compétences sociales et civiques, entre en jeu aussi l'interculturel pour pour savoir interagir, par exemple, de manière efficace et constructive dans un monde francophone, ils vont bien connaître la culture de ces pays. Alors, l'esprit d'initiative et d'entreprise consiste à la capacité de passer des idées aux actes, donc d'agir. Il faut programmer son projet, comment résoudre un problème, il faut bien gérer son projet et pour réaliser des objectifs. La sensibilité et l'expression culturelle impliquent la conscience de l'importance de l'expression créatrice d'idées, d'expériences, d'émotions sous diverses formes, par exemple la musique, les arts du spectacle, la littérature, l'art visuel. Dans n'importe quel projet que nous allons mener en classe avec nos élèves, il y aura toujours un côté artistique. Ça, il faut aussi bien le souligner. Alors, pour les professeurs de FLE, bien évidemment, il s'agit d'imaginer des situations et aussi des dispositifs d'enseignement qui mettent les élèves en situation de construire des savoirs, des savoir-faire et qui aient du sens pour eux. C'est-à-dire des dispositifs et surtout des situations qui leur soient utiles plus tard dans la vie. Les situations doivent posséder un haut degré d'authenticité. Ça, c'est très important et nous allons voir dans la partie, si vous voulez, un peu plus pratique, j'ai imaginé des situations, problèmes authentiques. C'est-à-dire qu'ils puissent intéresser nos élèves et qu'ils puissent les motiver à bien agir, à bien s'impliquer dans les projets. Mais avant de vous proposer ces pistes de travaux à proposer à vos élèves, il me semble important aussi de préciser ce qu'est une situation. Alors, la situation, bien évidemment, un problème à résoudre. Si vous voulez un projet, nous, tous les profs, créent des situations pour bien faire appliquer les élèves. Et pour résoudre ce problème, pour faire agir les élèves, qu'est-ce que font nos élèves? Ils utilisent des ressources internes,
c'est-à-dire les connaissances, les attitudes et même les qualités physiques. Par exemple, ils utilisent bien évidemment dans un projet, dans une situation quant à notre OFLE, nos élèves ils vont utiliser la langue française. Ils vont résoudre la situation en utilisant aussi leurs ressources corporelles. Si vous voulez aussi la gestuelle. Mais après, et de plus, ils vont utiliser les ressources externes. D'un côté, il y a les ressources humaines. Dans nos classes, nous, en tant que professeurs, nous sommes la ressource humaine pour nos élèves, ou bien un expert. Si vous faites si vous organisez un atelier théâtre à vos élèves, avec vos élèves, vous allez peut-être faire intervenir un acteur. Et les ressources externes matérielles, bon, donc l'ordinateur, Internet, le manuel, ou tout simplement, par exemple, un dictionnaire. Alors, en France, pour revenir à notre pays, donc la France, en France, le ministère de l'Éducation a mis en place le socle commun de connaissances et de compétences. La loi française dispose que la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun qui est constitué d'un ensemble de connaissances et des compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité d'abord, poursuivre sa formation après et surtout construire son avenir personnel et professionnel et réussir dans sa vie. Donc, cela est très important parce que toutes les situations que nous allons proposer à nos élèves, elles doivent être authentiques et porteuses de sens. Pour bien réussir la scolarité, pour bien poursuivre la formation, pour bien construire son avenir personnel et professionnel. Alors, mais comment on va travailler en classe? On va travailler en utilisant l'approche par compétence, l'approche actionnelle, la pédagogie par projet, qui permettront à nos élèves de construire des ressources internes qui seront à leur tour utilisées pour résoudre une situation problème. Alors, nous allons passer là à la partie pratique. Notre première situation problème. Le plus petit, donc le mois prochain, tu fêtes ton anniversaire et tu penses organiser une fête. Et tu dois inviter des copains. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer des cartes d'invitation personnalisées. Vous allez voir quel est l'intérêt de cette situation. Il s'agit d'une situation authentique parce que tout le monde fête l'anniversaire et presque tout le monde pense inviter des copains. Et bien évidemment, s'il va va organiser une fête, il va préparer des cartes d'invitation personnalisées. Mais comment on va construire les ressources internes et utiliser des ressources externes pour cette situation, pour faire agir les élèves après pour construire ces cartes d'invitation personnalisées. Alors, les ressources donc langagières. Au niveau du lexique, les élèves doivent connaître les 12 mois, les saisons, les nombres bien évidemment. Au niveau des actes de parole, comment demander l'anniversaire, comment inviter un anniversaire, et au niveau interculturel, les anniversaires dans le monde, parce que bien évidemment, il est différent l'invitation d'un pays à un autre, ou bien l'organisation d'une fête d'anniversaire. Alors, donc, notre cours débute de manière classique en utilisant un dialogue, là c'est le cas des vignettes, et pour mettre nos élèves en situation. Après avoir exploité donc la page déclencheur, le document déclencheur
pour cette situation, pour créer ces ressources. Donc, on passe au lexique, savoir à l'engager. Donc, les 12 mois et les 4 saisons. Le nombre, c'est quand on a anniversaire. On passe aussi encore à l'acquisition du vocabulaire, donc le gâteau, les chips, les bougies, c'est-à-dire tout ce qu'on peut manger et goûter pendant un anniversaire. Voilà. Et le côté interculturel, comme je vous disais, qui est très important, et comme nous conseille et nous souligne le cadre commun européen de référence. Voilà, des exemples d'anniversaires dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait dans certains pays, comme au Mexique, au Canada. Et on a la recette de gâteau au chocolat, c'est un gâteau délicieux qu'on peut bien évidemment goûter, préparer avec les élèves. Après avoir fourni le lexique, les actes de parole, c'est-à-dire donc et le interculturel, des informations culturelles, on passe à certaines compétences. Déjà, une première tâche linguistique et non linguistique, c'est-à-dire on pourrait demander à nos élèves de créer une affiche des anniversaires de la classe, c'est-à-dire qu'ils devront créer cette affiche et ils devront écrire le mois, le jour de l'anniversaire pour chaque élève. Ils devront être capables de poser des questions, de comprendre et de retranscrire, faire un sondage par exemple, et après avoir donc utilisé les savoirs et les savoir-faire dans un contexte un peu scolaire, on va au-delà et on agit et on travaille en utilisant tous les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être dans un contexte extrascolaire, en utilisant les ressources internes et les ressources externes. Comme vous pouvez le voir, là, on va montrer à nos élèves comment créer les cartes d'invitation. Bien évidemment, il ne s'agit pas seulement de créer avec des ciseaux, de couper, de carton pour créer une carte d'invitation, parce que nos élèves devront écrire l'adresse, les formules d'invitation, et donc dans un contexte réel, mais en allant au-delà de l'espace scolaire. Alors, ça, c'est un exemple pour les petits, pour un travail, pour une situation problème pour les plus petits. Mais on va, voilà, je vais vous proposer une situation problème pour les adolescents. Des plats étrangers font partie de la gastronomie de votre pays, de presque tous les pays. Alors, pourquoi ne pas en parler dans un blog de cuisine? Je reviens juste un instant sur le fait que la constatation que nos élèves dans nos classes, nous avons des élèves, des natifs numériques. Et donc, ils sont à même tout de suite de vous dire qu'est-ce qu'un blog, comment il est organisé. Un blog, vous savez bien que ce sont des pages sur Internet, hébergées sur Internet, où il y a des photos, des fois il y a aussi des vidéos et des commentaires, des recettes. Et quelqu'un qui écrit un blog, c'est pour donner des conseils. Donc, qu'est-ce qu'on demande à nos élèves de faire? Ils devront faire une recherche sur des plats étrangers qui font partie de la gastronomie de leur pays. Ils devront rédiger des recettes, les illustrer avec des images, et puis on leur demandera aussi d'écrire une courte histoire et des commentaires personnels. Donc, vous voyez qu'ils devront écouter, ils devront faire des recherches, écouter, comprendre, écrire. Donc là, nous sommes encore dans le côté de la tâche linguistique. On demande nos élèves devront demander de l'aide, par exemple, un professeur de technologie ou même pour trouver un site qui permet de la création de blogs gratuits.
présenter les recettes à la classe après avoir construit le blog. Et donc, la création du blog peut être, le blog peut être présenté aux copains du lycée, mais aussi aux parents d'élèves. Au niveau du lexique, qu'est-ce qu'on doit fournir? Quels sont les outils importants, nécessaires à nos élèves? Donc, ils devront connaître les produits, le nombre des produits, les quantités. Au niveau des actes de parole, comment exprimer une quantité, comment donner une recette, et bien évidemment, là, on ne peut pas oublier l'interculturel. Dans notre cas, par exemple, les plats français ou des plats étrangers. Alors, le lexique, donc ces briques qui sont les fondations, qui représentent les fondations de l'apprentissage de nos élèves. Donc, les produits, la baguette, la farine, le jus de pomme, les poires, des pâtes, du pain, etc. Après, les quantités. Je pense 1 kilo de sucre, un quartier de pomme, de œufs, ou un morceau, par exemple, de fromage, un demi-litre de lait, un bocal de pêche, une boîte d'ananas, un pack de jus de fruits. Donc, on a encore un côté linguistique. Et on passe au comment donner une recette de cuisine aux actes de parole. Ils devront donc donner une recette de cuisine. Si on prévoit dans notre blog aussi une vidéo, une courte vidéo, ils devront être à même de, pas seulement d'écrire, mais aussi de donner une recette de cuisine à l'oral. Et de comparer des quantités ou de dire les quantités de notre recette. Et on passe bien évidemment, comme je vous avais dit, aux structures des grammaires qui sont aussi importantes dans la construction de compétences. Donc, dans notre cas, le partitif, les verbes interpersonnels, il me faut les adverbes de quantité et aussi les comparatifs. On continue avec, en demandant à nos élèves d'utiliser tous les savoirs, les savoir-faire et aussi les savoir-être dans une tâche linguistique. Donc, on organise un moment en classe où on demandera à nos élèves d'utiliser tout ce qu'ils ont appris pendant un moment, en leur proposant des activités qui, comme vous voyez, prévoient des éléments iconographiques. Rappelez-vous toujours que nous sommes devant des élèves, des natifs numériques qui aiment les images et qui ont besoin pour agir des images. Donc, là, qu'est-ce qu'ils vont mettre en jeu? Ils vont mettre en jeu dans une situation presque authentique, mais pas trop encore, les éléments, le lexique, les savoir-faire, ils vont utiliser l'oral, donc l'écoute, ils vont lire, ils vont écrire, ils vont aussi parler. Mais voilà notre moment d'authenticité qui est précédé par une brève lecture de 2 informations qu'on donne à nos élèves sur l'interculturel. On propose des lectures sur les plats, par exemple, français. Et pourquoi? Parce qu'il est plus facile de connaître que de ne pas connaître au niveau de la culture de notre pays. Et donc, on revient à la création du blog. Là, je pensais que ce blog pourrait se tituler, les titres de ce blog pourraient être la classe des gourmets. Je vous ai donné le site, un site d'un exemple de blog, mais vous allez voir si vous proposez ce blog, cette situation, cette tâche actionnelle
à vos élèves, ils vont vous dire tout de suite qu'est-ce qu'un blog. Et puis, vous allez me dire, mais nous avons le problème où héberger ces blogs, puisqu'il est vrai qu'il existe de sites internet où on peut héberger les blogs, mais peut-être c'est pas facile et nous, en tant que professeurs, nous n'avons pas toutes les compétences numériques nécessaires. Alors, moi, ce que je peux vous proposer, de vous rendre sur les sites de Eli, www.elionline.com, la partie dédiée aux professeurs, où vous avez le web cloud, et là, en vous enregistrant, vous aurez la possibilité de construire de manière simple, mais vraiment simple, un blog avec vos élèves. Et surtout, c'est gratuit. C'est simple et c'est gratuit. Donc, vos élèves, ils doivent vous envoyer des photos, des commentaires, des recettes. Et puis, vous allez voir, il y a la maquette et la mise en place de ce blog est vraiment simple, hein, facile à faire. Alors, mais là, je vais vous donner encore deux pistes à suivre avec vos élèves. Tout d'abord, réaliser la réalisation d'une vidéo sur une ville ou sur votre ville. Alors, il faut demander aux élèves de penser à une ville de leur pays ou d'un autre pays, de votre région, ou bien à la ville où ils habitent vos élèves. De faire des recherches pour présenter l'histoire, la localisation géographique, les monuments, les infos pratiques, même les plats typiques, les heures d'ouverture des magasins, des services, les transports, les horaires des transports et aussi des lieux insolites à visiter. Après, qu'est-ce qu'ils devront faire? Moi, je vous conseille, ils pourront faire tout simplement un dépliant. Donc, c'est seulement tout reste à l'écrit, même s'ils ont bien travaillé l'écoute et donc la compréhension orale et la compréhension écrite, mais vous pourrez aussi demander à vos élèves de créer une vidéo. Comment? Tout simplement en utilisant les téléphones portables. Et pour chaque monument, pour chaque quartier, ils doivent préparer un commentaire. Ils pourront présenter la vidéo à la classe, donc vous le faites travailler bien évidemment en groupe, mais ils pourront aussi présenter la vidéo d'autres élèves, ou bien s'ils sont en contact avec des correspondants étrangers, ils pourront leur envoyer les vidéos, tout simplement, par exemple, en utilisant WhatsApp. Si vous avez des petits, donc des élèves de primaire, ils peuvent se limiter, donc travailler sur un quartier. Alors, on passe encore à l'action. Et dans ce cas, pour ceux qui aiment aussi l'histoire, comment c'était connaître l'histoire de l'école qu'ils ont fréquentée, créer un reportage photographique, l'école du passé et l'école d'aujourd'hui. Alors, ils peuvent rechercher des photos qui illustrent des aspects de l'école du passé et de l'école d'aujourd'hui, comment elle était l'école qu'ils fréquentent, comme elle était l'école qu'ils fréquentaient autrefois et comment elle est aujourd'hui, cette école. Rechercher des objets qui font partie de l'école du passé et qui font partie de l'école d'aujourd'hui. Par exemple, je pense à l'encrier, je pense au stylo, à la plume, au tableau noir et bien au TBI. Hein. Ils peuvent photographier ces objets. Ils doivent, voilà, l'esprit mathématique et l'esprit artistique qu'ils doivent utiliser, créer ces reportages comment? Et ils doivent établir le plan de leur reportage, le nombre, donc bien savoir préciser le nombre des pages, le contenu pour chaque page, le nombre de photos qu'il faut mettre sur chaque page, donc trier les photos en fonction de leur plan, rédiger des textes, des légendes, des simples légendes si vous travaillez avec des adolescents ou avec des jeunes qui ont un niveau plus avancé en français, ils peuvent écrire des commentaires, par exemple, entre 60 et 80 mots, par exemple, pour chaque photo, et surtout développer un aspect de reportage, de ce reportage à l'aide d'un court récit.
Quels sont les avantages, quels sont les désavantages, par exemple. Vous voyez, vous pouvez organiser aussi un débat. Et là, c'est vraiment une situation problème qui pourra être exploitée à selon plusieurs niveaux linguistiques. Alors, donc, là, on a terminé. Bonne intégration des compétences dans vos cours. Et je suis prête à répondre à vos questions. Comme je vous disais, si je pense pouvoir répondre à toutes vos questions, et sinon je le ferai après. Donc là, je vois qu'il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions. Alors, il y a Bourcu qui me dit « Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de la langue maternelle en enseignant la langue étrangère? Il faut utiliser la langue maternelle ou non ?» Ah bien évidemment, si vous travaillez avec des petits, pour ne pas les motiver et pour ne pas créer d'autres problèmes, moi je pense, je suis d'accord, parce que l'important c'est faire agir nos élèves, le faire créer. Donc, si à un certain moment, quand ils doivent interagir entre eux, ils utilisent la langue maternelle, pourquoi pas, mais il y aura un moment où ils seront à même de ne plus l'utiliser. Et forcément, ils devront utiliser la langue française, par exemple, la langue étrangère, quand ils devront créer leur carte d'invitation ou quand ils devront réaliser la vidéo sur la ville. Alors, après, il y aura quelqu'un d'autre là. Il y a... Il y a une autre collègue qui me demande si l'activité que j'ai prévue pour la création de la carte d'invitation, elle est adaptée aussi à des adolescents. Pourquoi pas, mais il faut prévoir des outils langagiers un peu plus importants. Bon, il ne faut pas trop se limiter, il faut enrichir par exemple le vocabulaire et il faut enrichir aussi les actes des paroles. Vous pourrez prévoir aussi pas seulement la carte d'invitation, mais le faire demander à vos élèves de penser à un projet de fête d'anniversaire. Donc, ils devront organiser cette fête d'anniversaire, le lieu, qu'est-ce qu'il y aura à manger, s'il y aura de la musique, s'il n'y aura pas de musique, comment il faut s'habiller, s'il sera une fête surprise. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je suis donc... je ne sais pas si je vous ai répondu. Donc, quelle différence entre les modalités... Attendez, il y a encore quelqu'un qui me pose une autre question. Quelle différence entre la modalité de l'utilisation des compétences en primaire et secondaire? Alors, bien évidemment, quelles sont les meilleures méthodes qui ont bien appliqué les compétences du XXIe siècle? Alors, bien évidemment,
il y a une grosse différence entre le primaire et le secondaire. Au niveau primaire, comme vous avez vu, les outils langagés qu'on donne à nos élèves, ils sont limités, comme je vous ai dit avant, et les situations problèmes, ils doivent être adaptés à l'âge de nos élèves. Donc, la fête d'anniversaire, l'affiche, il faut penser aussi à l'arbre généalogique, le reportage, voilà, le reportage sur l'école d'aujourd'hui et l'école du passé, vous pouvez aussi l'utiliser, proposer à vos élèves, et les compétences, elles seront limitées, mais ils sont à développer. Selon l'âge, c'est-à-dire qu'on commence petit à petit à construire ces compétences qui seront, en fait, même quand on est plus âgé, quand on aura votre âge, mon âge, on continue, nous, tout le long de la vie, on continue à construire des compétences. Alors, quelles sont les meilleures méthodes qui ont bien appliqué les compétences du XXIe siècle? Vous parlez des méthodes en tant que manuel ou des méthodes en didactique? Si vous parlez des méthodes en didactique, c'est Rachad, si je prononce bien votre prénom. Méthode didactique, je vous avais dit, ou bien méthodologie peut-être, je pense que, je ne sais pas si vous pensez à ça, comme je vous disais, pour la construction des compétences du XXIe siècle, il faut utiliser en classe l'approche par compétences, l'approche actionnelle, en fait, c'est les cadres qui nous conseillent de travailler les compétences. Et puis, évidemment, la pédagogie par projet. Si vous pensez à des méthodes en tant que synonyme de manuel, là, je vous ai montré des méthodes de la maison d'édition de Eli, qui propose des activités qui permettront à vos élèves et à vous-même d'intégrer des compétences dans vos cours, et donc à vos élèves de développer ces compétences et d'améliorer ces compétences, et qui permettront à vos élèves de transférer les compétences acquises en classe dans leur vie future. Oui, un manuel, voilà. Alors, je vous ai répondu. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je pense, j'espère que oui. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi, et donc je vous donnerai d'autres détails. Dans les diapos que je vous ai montrés, donc je vous ai donné aussi les titres des manuels. Léo Théo, vite, etc. Mais vous avez mon adresse email, elle est là, donc l'adresse, elle est là, je voulais dire, et donc vous pouvez m'écrire et je pourrai vous répondre comme vous voulez. Donc, alors, il y a une autre question. Envoyer les outils. Alors, les outils de cette séminaire. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les outils de ces séminaires? Alors, qu'est-ce que c'est Omzeraraka, qu'est-ce que vous pensez à quoi quand vous dites les outils de ces séminaires? C'est-à-dire, vous voulez les diapos? Si c'est pour les diapos, comme je vous disais, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous les envoyer volontiers. Alors, oui, donc voilà. Et sur ça, donc, nous allons terminer ce premier webinaire.
J'espère que je vous ai donné des outils, des idées pour intégrer des compétences dans vos cours. Je vous répète, je suis à votre entière disposition pour des compléments d'information. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et ben, je termine là en disant bonne intégration des compétences dans vos cours. Au revoir.